Jamais été à l'événement de Flore. Elle a dit que j'aille dire Jean-Paul de Suisse. Coupez la partie si vous lui dites. La télécommande et d'autres animations, je sais pas, n'importe quoi, mais là, je vois pas trop l'intérêt. C'est pas mon truc. De retour dans la salle, place au plat de résistance. Que de lotte, accompagné d'un millefeuille de légumes. Jean-Paul de Suisse. Tu as dit, j'ai vu une coupure de vidéo où tu as dit que j'ai dit à la femme qui me tourne le Njansan que vraiment ça ne vaut pas la peine. Les gens sont de 200. J'ai dit, hein, quand tu me parles du Njansan, la chanteuse qui te fait avoir 100 euros, 150 euros, parce que c'est ton niveau là-bas. Il n'y a pas quelqu'un d'autre qui frotte le Njansan comme elle. Quand tu m'insultes que Njansan, tu es en train d'insulter la chanteuse derrière qui tu marches et que tu te dis son manager. Jean-Paul de Suisse, tu dis que tu ne peux pas discuter avec un locataire. Toi, tu peux louer à 1500 euros. Tu peux louer à 1500 euros. Parce que là où tu habites à Berne. Et ton mari était de bien. Un homme à pouf, un homme qui allait dans des machins, des poufs de prostitution. C'est là où tu l'as rencontré. C'est impossible que ton mari habite à Bienne et qu'il achète la maison à Berne. C'est impossible. Tu vis sûrement chez quelqu'un. Tu n'es pas de Berne. Tu es de Bienne. Toi, tu viens mentir les gens que ton mari t'a laissé une maison. Ton mari, à l'état où il a été, ne pouvait pas avoir les moyens d'acheter une maison. Les Suisses ne sont presque pas propriétaires. Gringa n'est pas toujours dans la même maison avec le son gigolo. Je dis, hein, Jean-Paul de Suisse. Si toi, tu peux être propriétaire en Suisse, c'est que beaucoup comme ça seront propriétaires. Tu mens comme tu respires, tu ne ressens même pas. Jean-Paul de Suisse, essaie de... Parce que moi, je suis locataire et j'habite dans un appartement que j'ai meublé à 18 millions. Juste pour m'asseoir comme ça. Une chaise où je m'assois, comme ça, c'est 450 euros. Il y a les chaises de 50 000. Il y a les chaises de 20 000. Montre-moi un peu où tu t'assois. Parce que je te vois toujours face à une brousse. Avec les vaches. La brousse où les vaches... Montre-moi chez toi à l'intérieur. Parce que si tu es déjà propriétaire, ça veut dire que tu as l'argent pour meubler, pour être bien et tout. Montre-moi. J'ai vu l'autre jour. Jean-Paul de Suisse. Tu t'es filmé en maillot de bain. Tu dis que été. Mais c'est le ventre d'un homme ou une femme. Va faire du sport. Va faire du sport parce que je ne sais même pas comment tu peux montrer un corps comme ça aux gens. Tu as compris? Va faire du sport, Jean-Paul de Suisse. Va faire du sport. Va faire du sport. Demain, je porte une salopette. Ça, c'est une salopette dentelle. Demain, je porte une salopette chine. Va faire du sport. Toi, tu crois que... Toi, tu as quel âge? Tu as quel âge? Le Njansan vieillit. Toi, tu n'as jamais fait le Njansan. Toi, une ancienne femme. Une ancienne pute. Une ancienne proxénète. Une ancienne lesbienne de Suisse. Je suis arrivé en Suisse, tu étais là. Tu étais là. Tu dis que j'ai 65 ans. Comme tu donnes à mes 75 ans. Toi, tu as quel âge?
Une vieille pute que les poils, les femmes ont brouté tous les poils de tes fesses. Tes fesses, les poils ne poussent plus. Parce que c'est pas comme quand tu es avec les gars. Hein? C'est pas comme ça. Quand tu es avec le gars, c'est pas la même chose. Mais quand tu es lélé que les femmes broutent tes fesses, les poils ne poussent plus. Tu n'as plus de poils. Tu te lèves, tu me parles. Moi. Tu me parles que le gens sent. Alors que la chanteuse qui te fait gagner les 100 euros, les 200 euros, tu dis que je n'ai pas honte de dire que j'ai les relations avec les ministres. Mais Jean, depuis que vous me connaissez, je me suis déjà levé ici et dit que j'ai les relations avec les ministres. Je me suis déjà levé et dit que j'ai des relations avec les ministres. Je n'ai aucune relation avec les ministres. Aucune, je ne les connais pas. Je les connais comme tous les Camerounais les connaissent. Cette fille s'est levée, elle a menti sur mon nom. Que je n'ai pas honte. Toi, si toi tu as une relation au Cameroun avec un ministre, tu seras comme tu es là. Tu seras comme tu es là. La femme que la seule artiste dont tu marches derrière elle, c'est Mamine Chang que depuis le temps d'Aïdjo, de Mongo Faya, tu cours derrière elle pour avoir les 100 euros et porter les gandoura à ta bouche. Je t'ai lancé un défi que mets un tailleur. Mets le rouge à lèvres, on voit. Mets le rouge à lèvres, on voit. J'ai fait un mois de vacances de Facebook. Donc, je vous réponds une à une. Toi, la Lélé de Suisse, toi, tu peux parler devant les gens. Jusqu'à dire que ton mari t'a honoré. Ton mari t'a honoré. À cause de toi, les Biennois ont décidé de ne plus épouser les Camerounaises parce que tu as abandonné ton mari. Tout le monde le sait. Est-ce que tu connais, tu n'as pas vu ton mari fermer l'œil? Tout le monde le sait, non? Tu fais comme si bien on ne te connaît pas bien. Une menteuse comme toi. Les Biennois ont décidé qu'ils n'épousent plus les Camerounaises. À cause de toi. Quelqu'un qui a pris un crédit pour que tu ouvres une boîte de nuit. Les lesbiennes ont fini. Parce que toi, tu es l'homme. C'est comme le bâton que tu fais là, souvent comme ça là. C'est pour dire à tes lélés que c'est toi l'homme. Donc c'est toi qui payes l'ego. C'est comme ça que la boîte de nuit est tombée. Tu as souhaité ici que Flore aille en prison. Parce que quand on te voit, on croit que tu es un être humain. Toi, Lolita, tu es un animal. Tu n'as pas la tête d'un être humain, tu n'as pas la tête d'une femme. Une Camerounaise ne peut pas être aussi laide. Tu es un animal. Moi, je te prends comme un animal, je te prends comme... tu es une bête, quoi. Tu es une bête, tu es un animal. Tu as souhaité que Flore aille en prison. Tu as souhaité que Flore aille en prison. Voilà pourquoi tu t'es acharné sur moi. Sinon, tu allais me soutenir. Mais Flore ne peut pas aller en prison parce qu'une lélé comme toi a souhaité. J'ai dit que je te lance le défi. Ouais. Attendez. L'enfant la pleure quoi? Malélé, je te lance le défi. Tu dis que j'ai 65 ans. D'accord, il n'y a pas de souci. Mais seulement toi qui es plus jeune, toi qui as 42 ans, aucun homme ne peut te draguer et me laisser. Malélé, mets le rouge à lèvres comme ça, c'est un défi. C'est un défi, mets le rouge à lèvres. Tu as compris?
Quand tu insultes que l'Injansan a fait ceci, j'ai les enfants de 5 000, de 10 000. Le sabotage, même les cheveux que Dieu a donnés aux femmes, tu n'as pas. J'ai dit que même les cheveux que Dieu a donnés, Monsieur Lolita, tu n'as pas. Mais une perruque comme ça, comme une femme qui a vécu en Europe, il n'y a pas moyen. Linda Moreni, bonjour ma princesse. La princesse, la bête de... comment je peux te caractériser? Tu es une personne à ton passage qui fait peur. Tu es une personne qui fait peur, tu es une femme. Linda, tu es une femme exceptionnelle. Tu as une beauté qui agresse, non? Je ne sais pas. Tu as une beauté qui agresse. Oui, c'est du Fenty. C'est celle-là qui a dit que mon Jansan coûte 10 000. La seule chose qui ne peut pas mettre une robe. La seule chose qui ne peut pas mettre une robe. J'ai dit que tu mettes un tailleur, Lolita. Ouais. Mets un tailleur. On voit. Mets un tailleur, on voit. Tu as vu, au Cameroun, on n'expose pas les bras. Nous, on est toujours dignes. Mais un tailleur, on voit. Habille-toi comme ça, comme une femme. Ce n'est pas le paquet de ventre que tu as mis là, que tu dis que je fais le sport. Je ne dois pas faire le sport. Je fais du sport. C'est pour ça que je suis comme je suis là. Tu as compris? Regarde. Regarde. C'est de ça qu'il s'agit. Habille-toi, on voit. Tu dis que tu as la maison. Tu as quelle maison? Balade un peu ta maison. Balade un peu la caméra où tu vis. On voit. Balade la caméra où tu vis. Même dans ta cuisine, on voit. J'ai vu l'autre jour, la caméra a balayé un peu ton derrière, les chaises cassées. Cassées. Tu as vu ma terrasse. Tu as une terrasse, toi? Toi, tu viens insulter les gens. Tu peux insulter quelqu'un, la Lélé de Suisse. Toi, tu peux parler à Guylaine Chapuis. Tu dis que j'ai 65 ans, je m'en fous. Tu peux même me donner 100 ans. Je m'en fous seulement, je suis 1000 fois plus belle que toi. Parce que toi, tu n'es même pas belle, tu es affreuse. Tu n'as rien, tu n'as rien, tu ne peux que séduire des alcooliques, tu n'as rien. Tu n'as pas de bouche, tu n'as pas des yeux, tu n'as pas de regard, tu n'as pas de cheveux, tu n'as pas de visage, tu n'as pas de teint, tu n'as rien. Tu es, en fait, tu es une erreur de la nature. C'est-à-dire, Dieu avait mangé à midi, il a bu une coupe de vin, il était fatigué, là, c'est m'a fait comme ça, là, il n'a pas réfléchi sur toi. Alors, faut pas jalouser ceux qui te dépassent. Tu as compris? Faut pas jalouser ceux qui te dépassent. T'as rien. Les nous, là, encore, on arrive encore, les gens payent pour nous. Tu dis que je n'ai pas honte de dire que je connais les ministres. C'est une honte. Même si je le connaissais, mais c'est un privilège d'avoir un agenda, d'avoir un carnet d'adresse. C'est là où on voit que tu es jalouse. Tu n'as pas honte de marcher derrière les dépenses. Tu n'as pas honte de marcher derrière les dépenses. Qui casse son bassin à plus de 50 ans. Qui casse son bassin plus de 50 ans. C'est derrière ça que tu vas aller avoir 100 euros. On doit payer l'avion. 100 euros, 110 euros. 100, tu parles les histoires de 100 euros, tu n'as même pas. Et toi, tu viens me parler. Toi, tu viens me parler. Tu as vu la femme. Tu as vu le conteneur devant toi. Ma chaîne de Suisse, là. J'ai fait un mois, il ne pouvait pas te répondre. Il ne signale plus ma page. Parce que ça s'appelle la lâcheté. C'est toi qui as signalé. Ne signale plus, ça s'appelle la lâcheté. Tu as le cœur du poulet. Donc toi-même, tu ne vois pas que tu es laide. Tu ne vois pas que tu es une laide femme. Et que tu as viré de l'autre côté parce que tu savais que même un homme, tu dis que l'homme t'a assumé. Il t'a assumé qu'il voyait du bien. L'homme que tu tabassais, je vais recevoir une dame
à bien dans mon direct. Laisse qu'elle rentre en France. Elle va nous parler de ta vie. Elle va détailler avec la mort de ton mari tout. Lolita, comment on t'a chassé aux obsèques de ton mari. Elle a dit que dès que tu rentres en France, tu fais le live. On va finir avec elle. Parce que l'homme, le mari de Lolita était le client de toutes les Camerounaises. De Ignace avec toutes les Camerounaises. Le genre de client que Ignace, il fait tout comme ça là et après. Dès que toi tu attrapes avec beaucoup d'autres choses, il se retrouve en train de t'épouser. Toi tu dis que c'est toi qui as fini cet homme. C'était le Ignace dedans, c'était le client de toutes les Camerounaises. C'est lui que toi tu as épousé. Toi tu viens parler à Madame Chapuis. Tu viens parler à Madame Chapuis. Tu peux me parler. Tu te bases sur quoi? Tu dis que je parle par une femme qui est locataire. Viens louer au Cameroun à 1 million en mois. Là où toi, tu allais t'installer en brousse. Tu es une femme. Tu es une femme. Viens, chérie. Tu es une femme. Viens, chérie. Asia. Mamie, oh! Dis bonjour et puis tu vas derrière. Dis bonjour. Bonjour. Dis bye bye. Voilà. Alors. Vas-y alors. Va garder ton jouet. Tiens. Tiens. Contrôlez les couches de Elie Sohan. Et que. Ouh. Dorian. Arrête de partir. Dorian t'a donné l'argent. J'ai oublié de lui donner. Oh là là, j'ai oublié de lui donner l'argent. Hein? Merci. Quoi? Toi, tu ne peux pas avoir peur d'insulter une catégorie de femmes. Non. Tu n'as pas peur d'insulter une catégorie de femmes. Qui a dit que quand tu te connectes, tu as 2-3 personnes, ça te donne le pouvoir d'insulter. Qui t'a dit qu'une laide femme peut insulter des belles femmes? Qui te l'a dit? Hey. Dépêche-toi. Kémy. Hein? Depuis quand une femme moche, laide, sale, non soignée, aucune élégance, aucune dignité, aucune classe, rien du tout. Depuis quand une femme comme celle-là peut parler devant les femmes complètes? Et qui t'a dit dans ta vie que être locataire au Cameroun, c'est signe de mépris? Tu sais que pour que quelqu'un te loue sa maison au Cameroun, tu dois prouver que tu es capable de payer tous les mois. Est-ce que tu es au courant de ça? C'est pour ça que tu n'as pas de maison à ton nom. Donne-nous un courrier en Suisse où ton nom est écrit. On n'a pas dit che. Un courrier avec ton adresse légale. C'est-à-dire, comme chez moi à Besançon, Madame Chapuis Guylaine. Tac, 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 25 220, 10, 12. Donne un courrier. Parce qu'il y a une dame qui viendra parler de ta vie. Tila, il se cache. Tu veux qu'il fasse comment? Parce qu'elle avait entendu comment j'ai dit qu'il faut le filmer. Donne un courrier où il y a ton nom, comme ton nom sur la porte. Filme, donne-nous un courrier. Tu n'as pas d'adresse directe en Suisse. Là où tu dis que c'est ta maison, ce n'est pas ta maison. Tu ne peux pas avoir la maison à Berne. Tu es une menteuse. Tu es une menteuse. Et ton mari n'est pas moi à la maison. Ton mari vivait déjà à l'hôpital. Et tu ne peux pas être tétraplégique à l'hôpital où on s'occupe de toi sans mettre les couches.
Tu parles de quoi à qui? Tu parles de quoi à qui? Il y a une femme qui va venir intervenir. Et elle va lire ta vie. Elle va lire ta vie. Simone, laisse-moi ces villageoises parler. Une bande de villageoises de la tête aux pieds qui ont voyagé sans décoller du Cameroun. C'est-à-dire que la tête est restée. Le corps est parti. Donc quand le corps part, la tête reste. Ça veut dire que c'est des machines. Le corps qui est parti, c'est des machines pour travailler de l'argent, mais la tête est restée, c'est des villageoises. Tu vois, des femmes, aucun soin, rien du tout. Rien du tout. Vous vous levez, vous voulez parler de Madame Chapuis, vous pouvez parler de moi, vous savez quel niveau. Vous avez quel niveau de vie, vous avez quel stade, vous avez quoi en Europe? Vous avez quoi? L'autre, que je ne veux même pas fabriquer, qui dit qu'elle est en Suisse. Elle ne sait pas que je suis au courant qu'elle cueille les raisins. Madame, quand tu cueilles les raisins, tu ne peux pas faire une danse. La cueillette des raisins, là, le vendage, là, tu ne peux pas faire le jansan. Le soleil, là, c'est même pas pour vous. Tu as compris? Le soleil, c'est pour les femmes comme toi, c'est-à-dire qui font comme ça. Pour avoir les miettes afin de cotiser et venir réaliser les conneries dans des quartiers difficiles. Difficiles. Vous venez parler à une citadine comme moi. Depuis quand une citadine peut aller vivre dans vos conneries, dans vos machins? Les voisins, le genre, tu fais le poulet chez toi, le voisin est en train de taper l'enfant qui l'a volé le macabo dans la marmite. Voilà votre vie. Vous venez parler à Madame Chapuis. Vous pouvez me parler, vous? Non. Non. Mettez-vous à votre place. Mettez-vous là-bas, à votre place. Votre place, c'est là-bas. C'est-à-dire là où tu descends en route et tu prends la moto pour arriver où vous vivez. Vous n'habitez pas au bord vous n'habitez pas... Vous habitez là où la route passe. On doit prendre la moto pour aller là où vous vivez. Vous dites que c'est là où moi je dois rester. Je ne peux pas. Mais vous devrez rester là parce que c'est votre catégorie. Et ne venez pas vous vanter avec vous. Comment tu peux être... Comment tu peux vivre là-bas? Toi, tu viens te vanter devant une femme qui préfère payer 1 million par mois et vivre au golf. Comment vous ne réfléchissez même pas? Tu te vantes que là où tu vis avec tes moustiques et tes moutes. Et toi, tu viens te vanter là où je ne vois pas le moustique. Tu viens te vanter là où je ne vois pas, je ne sens pas l'odeur des nourritures des gens dans les fumées, les nourritures des gens. Toi, tu viens te vanter devant une femme qui ne voit pas la poussière. Maman, tu as vu le bas de ma chaussure? Tu as vu? Il n'y a pas la poussière. Et tout ça, ça compte. Tout ça, c'est important pour moi. Ça ne peut pas être important pour toi parce que tu es né là-dedans et tu as décidé de construire dedans et de vivre dedans. Donc, c'est ton choix. Moi, interdit que ma chaussure voit la boue. C'est interdit. C'est tout. Mais comment tu te lèves? Je vois les meubles chez toi. Maman, je reconnais Olezoa. Je ne suis pas contre les meubles d'Olezoa. Mais tout simplement, quand vous voulez mettre la bouche sur quelqu'un, essayez de faire des comparaisons. Tu vas à Olezoa, vous achetez les gros meubles brillants. L'autre a acheté de ces fauteuils. Des trucs
que même sur ma terrasse, je ne peux pas mettre. Je dis sur ma terrasse. Parce que je ne peux pas m'asseoir dessus. Toi, tu viens te comparer à une femme qui a les meubles en peau de pêche. Mes meubles, c'est en peau de pêche. Ça veut dire que quand tu fais la main comme ça dessine. Tu fais comme ça dessine. C'est peau de pêche. Mais toi, tu es allé au lésoir, les gros trucs brillants. C'est placé là comme ça, comme le cimetière. Et toi, tu viens me parler. Pourquoi tu viens me parler? Pourquoi tu m'attaques? Est-ce qu'on n'a pas la même conception de la vie? On n'a pas la même conception. C'est de ça qu'il s'agit. C'est tout. Je ne peux pas être comme vous. C'est pour ça que je ne peux pas venir chez vous. Même si on est amis, je ne peux pas venir chez vous. Parce que je ne veux pas m'asseoir sur le faux cuir, comme chez celle de la Suisse. Là, je ne veux pas m'asseoir sur le faux cuir. Quand je me lève, ma peau colle sur la chaise. Vous êtes déjà assis sur le faux cuir. Quand tu te lèves, surtout alors si tu fais le jansa, tu te lèves, tente de faire que ta peau, tu t'assois comme ça, que ta peau, tu n'as pas bien fait l'habit comme ça. Ta peau colle sur le cuir. Mais tu te lèves, la peau va rester sur le faux cuir. Là. J'ai dit chez Lydia, la peau va rester sur la... Je ne m'assois pas là-dessus. Parce que même en Europe, au Cameroun, en Afrique, quand tu dois acheter du cuir, ça doit être du 100% cuir. Pour éviter que quand les gens s'asseyent, ça produit de la transpiration. Quand c'est un peu du faux, ça veut dire qu'il y a le plastique, le caoutchouc qui est mélangé dans ton faux cuir. Et c'est ça qui produit la transpiration. Tu te lèves là, c'est comme si tu as pissé sur la chaise. Je ne m'assois pas dessus. Et si tu veux être à la mode, tu viens sur ma page. Je vais te dire qu'au Cameroun, en Afrique, il ne faut pas... Le cuir est déconseillé. Il faut acheter les meubles en tissu.